les gens se rendent pas compte, mais par exemple, si tu parles juste de cheminement d'un de tes produits, Je te prends un produit. voilà, on prend un produit, avant qu'il sorte, explique aux gens toutes les étapes que tu dois gérer. Alors, donc déjà, tu crées une marque. Parce que nous, Ouais. évidemment, on n'avait rien. Tu crées une marque, donc déjà, ça, c'est extrêmement compliqué à trouver. Mais après, tu crées un packaging avec des lois. Ouais. Tu n'as pas le droit de tout dire. Donc toi, tu t'es fait aider comment, par exemple, Ouais, je me pour suis savoir accompagnée par un cabinet de conseil ouais. Là, pour le coup, tu as juridique, payé des gens bien pour sûr. pouvoir être dans les normes. Ouais, complètement. Après, on a fait des tests, nous aussi. C'est ce que je conseille beaucoup, c'est de faire que du test and learn parce que j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses à tout. Peut-être que aussi c'est clair dans ma tête, mais ça l'est pas dans la tête d'un consommateur. Et donc, on a créé ce packaging de tout va. Hein. On a même créé les codes EAN pour ceux qui travaillent en grande distribution, enfin même hors grande distribution d'ailleurs. Ah, maintenant, même la logistique, Voilà, à partir du moment où tu as un logisticien, tu es obligé. Code EAN, tous les certificats, le grammage. Nous, on est certifiés sans gluten. Globalement, il y a énormément de choses à savoir, mais il faut se faire accompagner. Et puis après, tester. Tu as pris un graphiste ? On a pris une super graphiste, Marie-Aude. J'avais beaucoup de choses en tête, mais on a travaillé comme ça par itération. Voilà, ça, on a un premier jet. On est allé interroger nos consommateurs, enfin plutôt les copines au départ. Ouais, au départ, voilà. Des gens, des potentiels acheteurs pour voir quelle identité visuelle ils préféraient. Est-ce que les messages étaient clairs? Est-ce que, tu vois, on voyait exactement ce qu'on voulait mettre en avant? Et travailler comme ça en test and learn, c'est vraiment Donc, important. le premier produit que tu as lancé, ce sont des pâtes. C'est les pâtes de konjac. Donc, on a lancé une gamme de noodles, spaghetti, riz. Ouais, moi, j'avais connu par le riz. Voilà, au tout début, moi aussi, j'adore. Je les mange en coquillettes au jambon, j'adore. En plus, sur ton site et même sur Instagram, je crois que tu donnes plein de recettes. Ça, c'est génial. Parce qu'au départ, je n'aurais pas osé certaines associations, alors qu'en fait, ça marche hyper bien. C'est très facile à utiliser, quelques minutes à la poêle et après, on les pimpe comme on veut. Ou avec ce qu'on a dans le placard. C'est assez facile, tu les fais rapidement et tu peux les faire, comme je disais tout à l'heure, froid, chaud, salé, sucré, ça va. Il faut juste leur donner du goût parce que c'est des pâtes qui sont neutres. Ouais. Donc, il faut les assaisonner. Tu peux pas les manger juste avec de l'huile d'olive. Non, mais après, tu as un plat 10 fois moins calorique, hyper léger, bon pour la santé, que des fibres et avec donc, des vertus. Sur ces pâtes, on est d'accord que tu as eu surtout le packaging à travailler. Tu as lancé les pâtes, tu as vendu. Ouais, alors il y a eu le packaging, quand même la recette qu'on a élaborée. Ah, il y a quand même une recette, même sur à l'intérieur, la partie... tu vois, parce qu'on l'a améliorée avec du tapioca, de la fibre d'avoine. Ah, ok, donc quand même. Donc on a eu quand même cette partie R&D. Okay. Après, on a créé tout l'univers autour de livres, la marque, les messages, les recettes. On a fait des livres de recettes aussi pour accompagner. Et ensuite, tu t'es lancé dans un challenge encore plus important, qui est les plats cuisinés. Voilà. On s'ennuyait. Voilà. Tu t'es dit, bah mince. On n'avait rien à faire. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on est très proche de nos consommateurs. Et des fois, les gens n'avaient même pas le temps de les cuisiner. On s'est dit, OK, on n'est pas du tout plat préparé. On n'en consomme jamais. Mais on va faire quelque chose qui révolutionne les plats préparés, c'est-à-dire sans additifs, sans conservateurs, avec un Nutri-Score A, très peu de sel, donc on peut en rajouter si on veut. Mais on va faire un produit extrêmement clean, moins de 250 calories et sans gluten. Bravo. Voilà. Donc et Nutri-Score A. Et Nutri-Score A, évidemment. Franchement, chapeau. Ça a pris 2 ans. 2 ans de R&D, les industriels ne savaient pas faire. Donc, on a énormément travaillé. Nous, on a Caroline, chez nous, notre chef ingénieur agro, qui a beaucoup bossé. On est passé par plein de recettes, d'étapes, de tests. Ça commençait pas du tout bon. Et puis après, tu évolues. C'est la partie la plus dure, parce que c'est la partie en tant qu'entrepreneur où on travaille, en fait... derrière, en back-office, les gens ne se rendent pas compte. On a un challenge parce qu'on a quand même souvent une date de lancement où on se dit après, il faut lâcher. Si ça ne marche pas, c'est qu'on ne va pas y arriver. Donc, on a une pression, on se met une pression énorme. Et en plus, toi, il faut que tu trouves après des gens qui acceptent de le vendre en magasin. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Donc, on en a parlé aux enseignes. Écoute, ça a été très bien accueilli. On est maintenant chez Monoprix, Franprix, Carrefour. Non, pas Franprix avec cette gamme. Ils ont trouvé ça trop cher. Mais on est chez Carrefour, Monoprix. Là, on rentre chez Intermarché. On vend très bien sur notre site. On a même des clientes qui font des cures parce que tu sais, comme c'est très léger en calories. Ils se disent... Avec Liv, tu peux perdre du poids. Ça permet d'aider aussi à la perte de poids. Donc, si tu en manges tous les jours, tu peux te faire une genre de cure amincissante avec nos plats. Génial. Mais ce qui est bien, et c'est ce que j'aime avec Liv, c'est que vous n'en avez pas fait un
un cheval de bataille, l'amincissement. Vous n'êtes pas acheter livre pour perdre du poids ou acheter livre pour maigrir. C'est pas du tout votre créneau. Ouais. Et c'est ce que j'aime vraiment dans l'identité de marque. Ouais, c'était l'ambition, ce que tu dis, parce que j'avais envie de ça. Je peux te dire que toutes mes clientes les mangent pour maigrir. Voilà, ça c'est dit. Tu veux maigrir, tu manges livre une semaine, tu perds 2 kilos. Moi, j'avais envie de santé, de manger plus de fibres, de manger moins de glucides, de limiter le gluten. Après, ce qui est chouette aussi, quand tu n'as pas besoin de perdre du poids, c'est que tu fais un gros repas, tu picoles, tu fais la fête, tu manges ton petit plat de livre, ça annule. C'est un genre de joker que tu dégaines. Live Happy Food, le joker de ta vie. Voilà. C'est un bon Mais effectivement, la minceur, c'est une grosse partie de notre activité. J'imagine. Mais vous n'en avez pas fait un cheval de bataille sur la communication. Et franchement, c'est tout à votre honneur parce que ça serait plus facile, entre guillemets, pour toi d'utiliser cet axe pour pouvoir vendre encore plus. Sauf qu'on est quand même dans une société où nous, les femmes, on se met beaucoup de pression sur notre corps, sur notre vie, sur plein de choses, la maman qu'on est, la copine qu'on est. Et donc, c'est vrai qu'avoir que de la communication autour de cet axe perdre du poids, je trouve que ça rajoute de la pression. Donc, vraiment, respect, parce que je connais d'autres entrepreneurs qui auraient choisi la facilité. En plus, nous, on dit Happy Food, tu sais, parce que Stéphanie et moi, on adore se faire plaisir et on trouve que c'est la base de la vie. Ah, clairement. Donc, tu vois, on vit pour se faire plaisir. On est entrepreneur pour se faire plaisir. Exactement, on est d'accord. Donc, tu as le livre parce que tu vas te faire un énorme kiff et que tu sais que tu vas pouvoir l'annuler juste derrière. Mais c'est pas juste pour manger moins de calories, rentrer dans un jean. C'est toute une idée un peu plus globale de bien-être en se faisant plaisir. Non, mais vraiment, un grand respect à toi et Stéphanie parce que je trouve que c'est déjà pas facile de se lancer dans l'agroalimentaire. Pas facile de se lancer quand on est femme. On a beau dire ce qu'on veut sur un marché, surtout dans l'agroalimentaire où il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Pour ceux qui ont des business autour de ça, sauront bien. Non, c'est difficile. Du coup, ça me permet justement de rebondir sur est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises et que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent pour leur éviter de faire les mêmes erreurs quand tu t'es lancée? Des erreurs, écoute, on en fait tout le temps. Tu fais des erreurs de recrutement. Si on parle par exemple des RH, ma petite success qui success, c'est de vraiment checker le passé des gens dans les anciennes boîtes. T'appelles toi? Ouais, j'appelle en permanence, oui. Ah, moi je le fais pas ça. Non, je trouve ça intrusif. Parce qu'en plus, imagine ton employé, elle s'est pas entendue avec quelqu'un de sa boîte et qui veut lui nuire, tu vois. J'ai ce truc de me dire, les gens, je les trouve pas tous très bienveillants. Et j'ai envie de laisser sa chance à tout le monde. Je suis d'accord. Je suis comme ça aussi. Et en même temps, je me suis j'ai eu trop de déconvenues. Donc maintenant, je me dis, tu vois, que s'il y a eu... Et souvent, c'est des gros trucs. Hein, donc, ah oui, tu vois, t'as pas envie d'y aller. Ouais. Je trouve que d'appeler les anciennes boîtes, c'est intéressant pour voir le... C'est peut-être ce que Kiabi aurait dû faire avec sa trésorière, non? Ils auraient peut-être dû appeler avant de l'embaucher, la pauvre. Un petit aparté. Mais oui, c'est un très, très bon conseil, en fait. C'est vrai que je ne fais pas ça, mais ça m'éviterait effectivement certaines déconvenues. Parce que souvent, on a une version de pourquoi ils quittent le poste qui est souvent... pas celle qu'on va t'expliquer si tu rappelles les anciens. Non, mais ça va très vite. Hein. C'est-à-dire que c'est ou très blanc ou très noir. Ouais, je vois. Et tu prends 2 secondes et ça t'a fait gagner 6 mois. Ou très bon pire. conseil. Ouais. Après, écoute, je sais pas, des trucs un peu évidents, mais comme gérer sa trésor de manière très précise. Tu fais des tableaux, toi? Ouais. Donc tu sais exactement ce qui sort quand. On sait quand ça va rentrer, on sait quand on doit attendre pour payer certains fournisseurs. On suit de près. Quand même de jouer avec. Alors nous, on est obligé dans notre business. Ah ouais, ok. Mais aussi, on est très spécifique sur nos achats. Moi, j'ai eu des... C'est difficile parce que sur les achats, tu as des temps forts, c'est très difficile. Donc vraiment, être deux, challenger ses opinions, effectivement faire des tableaux et suivre. Moi, les tableaux me déstressent. J'en fais beaucoup. Mon associé qui est par là, c'est à quel point j'aime les tableaux. Ah oui, Steph vit dans des tableaux. Ah oui, voilà. Moi, ça me rassure. Un truc, elle fait un tableau. Nous, on appelle ça...
Enfin, elle fait des petites croquis. Ouais, mais c'est sûr, on est obligé. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, de le voir sur le papier, ça me rassure. Je sais qu'il y a des entrepreneurs que j'appelle freestyle qui sont du genre, moi, je m'écoute, à l'instinct, j'y vais. Moi, j'ai besoin de peser tous mes risques. J'ai besoin de savoir, ok, il y a un risque, mais j'ai besoin de savoir où il est et comment je peux le gérer. Et comment on fait un plan B, un plan C. J'ai tout le temps un plan B, un plan C. Voilà, j'ai un petit pont qui m'attend si jamais tout s'écroule un jour. Je sais où. Tu vois, j'ai repéré le pont. Plan B, plan C, moi j'adore aussi, ça me permet de dormir. Et voilà, mais vraiment. Mais je rêve d'être l'entrepreneur parce que j'ai quelqu'un en tête, j'ai un ami. Lui, c'est tout à l'instinct. Il dit de toute manière, quand je serai confrontée, je gérerai le problème. Alors que si je commence à penser à tous ces problèmes, ça va m'empêcher d'avancer. Et du coup, je reviens aussi sur ces challenges que tu as pu rencontrer. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu as lancé Live. Et tu as fait une émission télé. C'est quand même un gros challenge. Puisque tu sais que l'audience que tu peux avoir, c'est qui tout double. C'est soit ils ont adoré ton produit et du coup, tu as de nouvelles consommatrices. Mais as-tu le stock associé à ça? Ou alors, tu fais cette émission, ça ne marche pas, mais par contre, tu as surstocké. Ouais. Et là, tu te retrouves avec un stock dont tu ne sais pas quoi faire. Donc, quand tu t'es dit, je fais cette émission, et que tu as dû prendre une décision sur les stocks, comment tu t'es dit, à quel niveau tu as évalué le risque? Alors, pour les stocks, écoute, moi, je suis très pragmatique. J'ai demandé à ceux qui étaient passés avant comment et ça toi, s'était vraiment, déroulé. t'appelles à chaque fois que tu as une question. Moi, je ne peux pas rester dans le flou. Tu vois, j'appelle, je pose une question. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Moi, j'ai peur de déranger. J'admire. Ah ouais, tu vas. Ouais. Mais en fait, tu sais, moi, quand je t'appelle pour te demander un truc, comme je l'ai déjà fait. Oui, mais là, on est amis. Ça te fait plaisir. Oui, mais moi, quand on me demande un truc, ça me fait toujours plaisir d'aider. Mais toi, t'es comme ça aussi. Oui, j'aide, mais moi, j'ose pas appeler les gens. J'aurais peur de te déranger, tu vois, en fait, j'ai pas le temps, tu sais. En fait, l'enjeu est trop gros pour juste m'écouter sur mes pensées limitantes. Donc, du coup, je me dis juste, non, j'ai besoin d'avoir l'info. On m'a énormément questionné aussi sur les années après. Et après, je fais des calculs. Inutile de te dire que Steph, quand je lui ai annoncé les quantités, elle était en PLS. Surtout que nous, on ne savait pas si on passait c'était entre septembre et janvier. Donc, on a stocké pendant 6 mois. Donc, parce que si c'était septembre, moi, j'ai quelques temps de production. Donc, il fallait que je puisse être au taquet. Donc, on a beaucoup stocké pendant 6 mois. Ça nous a coûté, mais en même temps, on a tellement gagné avec cette émission qu'on a vite oublié ça. Après, mais tu as eu quand même 6 mois de stress à te dire est-ce que j'ai pas trop de trésor, du coup. Parce que sur stock, trop de trésor énorme. Mais voilà, après, et puis on a fini en rupture de stock, comme tous les gens qui passent dans qui va être mon associé, parce que ça dure tellement longtemps quand ça s'envole, parce que t'as l'émission, mais t'as aussi les replays, et puis après, en fait, nous, ce qu'on a réussi... T'as des nouvelles consommatrices qui après rachètent, parce que c'est des consommables quand même, donc t'as beaucoup de repeats par rapport à certains produits. Nous, on s'est dit que ça allait être peut-être un pic qui allait retomber comme un soufflet, et en fait, pas du tout, et c'est ça qui était merveilleux, c'est qu'on a passé un cap. C'est-à-dire qu'on n'était plus jamais la même boîte qu'avant. Aujourd'hui, tu fais combien de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on espère arriver à 4 millions d'euros cette année. Canon. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors, on est une petite douzaine. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour faire des millions, il faut être une équipe énorme. Et encore, toi, tu as beaucoup du monde parce que tu as les boutiques, les magasins à gérer. Donc, du coup, là, tu as énormément quand même de monde sur le terrain. J'ai beaucoup de gens sur le terrain pour checker justement si les produits sont bien en rayon, à la bonne place, etc. dans toute la France. Donc là, ils sont une équipe de 6. Après, moi, justement, je suis partisan de faire bosser des agences et j'adore ça parce que ça nous fait gagner du temps. Et ça, c'est quelque chose que je conseille aussi. Ça fait gagner du temps. On travaille avec des gens qui sont plutôt seniors. Ça va vite. Experts. Et on n'a pas ni de RH, ni de management de projet, mais je veux dire, tu gagnes du temps. J'ai pas du tout envie d'être plus. C'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, vraiment, nous, on a envie d'être une petite équipe. Et après, tu as dossier d'agence. Exactement. Ouais, c'est un business model qui fonctionne bien chez nous.